Trump resserre l'étau contre l'Iran après que les négociations au Moyen-Orient ont révélé une demande gigantesque de 300 milliards de dollars pour la reconstruction, un allègement financier et un avantage politique pour Téhéran. La crise arrive ce samedi 30 mai 2026 avec la Maison-Blanche posant sur la table une condition à laquelle le régime iranien a toujours tenté d'échapper. Abandonner toute voie vers la bombe nucléaire, retirer les mines en mer et accepter qu'aucun argent ne soit débloqué avant de nouvelles garanties. Mais le fait qui dérange est un autre. Le régime est sur le point de se rendre, mais il demande des milliards pour se reconstruire après les dégâts catastrophiques causés par les forces armées d'Israël et des États-Unis. L'Iran ressent le poids du blocus, des sanctions, de la pression militaire et de la peur d'une nouvelle série d'attaques. Mais malgré cela, ils essaient encore de tendre un piège à Trump. Qu'est-ce que Téhéran veut cacher? Pourquoi ont-ils demandé autant d'argent maintenant? Comment Trump a-t-il transformé la négociation en piège? Je vais tout expliquer. Si tu aimes ce genre de contenu direct, sans blabla, pense à t'abonner parce qu'ici il y a des vidéos comme ça tous les jours. La pression a commencé quand Trump a amené la discussion à l'intérieur de la Maison-Blanche et a commencé à traiter l'accord comme une décision de sécurité nationale. Le gouvernement américain a clairement indiqué que tout accord doit être bon pour les États-Unis et respecter les lignes rouges du président. La principale d'entre elles est directe. L'Iran ne peut pas avoir d'armes nucléaires. La demande de 300 milliards de dollars apparaît comme une reconstruction, mais en pratique, elle révèle une tentative du régime iranien de transformer l'usure militaire en argent. Des membres iraniens évoquent un fonds de reconstruction, la libération progressive des ressources bloquées, un allègement des sanctions, mais ce paquet ne vient pas d'une position de force. Il naît d'une crise où l'Iran a fermé la voie maritime, a vu son économie se resserrer, a perdu sa marge de manœuvre et tente maintenant de sortir de la pression en demandant un prix élevé. Les 300 milliards de dollars n'apparaissent ni comme de l'argent déjà débloqué, ni comme un chèque direct des États-Unis à l'Iran. Ils apparaissent dans les enquêtes comme un fonds de reconstruction ou un investissement d'après-guerre. L'origine de cet argent, selon des informations sur la négociation, viendrait principalement des nations arabes du Golfe, avec la pression et la coordination de Washington pour que ses alliés financent la reconstruction iranienne si le régime acceptait des conditions jugées acceptables par la Maison-Blanche. Le reportage fondé sur le New York Times précise que les États-Unis n'apporteraient pas de ressources à ce fonds. Justement pour que Trump ne tombe pas dans le piège politique de donner l'impression qu'il verse une indemnisation au régime. En pratique, cet argent irait à l'économie iranienne au nom de la reconstruction, de l'investissement et de la normalisation après les attaques. Mais le risque politique est évident. Entre les mains de Téhéran, 300 milliards de dollars pourraient soulager les caisses du régime, compenser les dommages de guerre, soutenir les importations, relancer les secteurs touchés, renforcer les entreprises liées à l'État et réduire l'impact des sanctions. Et donner un nouvel élan au réseau d'alliés régionaux que l'Iran utilise comme levier de pression au Moyen-Orient. C'est pourquoi l'exigence iranienne pèse autant. Téhéran tente de transformer une négociation en une demande de milliards avant d'accorder de réelles concessions. Autrement dit, l'Iran veut être payé comme un vainqueur. Mais l'existence de cette demande montre justement le contraire, car celui qui demande 300 milliards de dollars essaie de sortir de l'impasse avec une facture salée sur la table. Trump a répondu par un blocage politique. Il a affirmé qu'aucun argent ne serait échangé jusqu'à nouvel ordre. Cette phrase change la lecture du jeu. Trump place la facture après les garanties. C'est là que le piège apparaît. Téhéran veut d'abord être payé, puis seulement discuter du cœur de la crise. Trump a affirmé que l'Iran doit accepter qu'il n'aura jamais de bombe nucléaire et que le matériel enrichi doit être traité dans le cadre d'un accord vérifiable. La résistance de Téhéran à remettre ou à transférer ce matériel montre où se trouve la véritable crainte. Le régime veut de l'argent, veut un allègement des sanctions, veut vendre du pétrole et veut circuler en mer, mais il ne veut pas renoncer à ce qui lui donne un pouvoir de menace. Cette contradiction renforce la position américaine, car elle montre que la crise n'est pas née d'un manque de dialogue. Elle est née parce que l'Iran veut des avantages sans céder ce qui compte vraiment. Le secrétaire à la Défense, Pat Raksett, a renforcé le message à Singapour en déclarant que les États-Unis sont prêts à reprendre les attaques s'il n'y a pas d'accord. Il a affirmé que la capacité militaire américaine reste disponible, avec des stocks suffisants et une préparation pour agir.
Trump utilise la négociation sans lever la menace. Le délai de 60 jours doit également être interprété avec prudence. Pour Téhéran, cette période peut servir à gagner du temps, à réorganiser ses alliés et à essayer d'arracher de l'argent. Pour Trump, cela peut servir à tout mettre par écrit, à distinguer la promesse de la mise en œuvre réelle et à clarifier qui accepte ou qui refuse l'accord. Si l'Iran signe et respecte l'accord, il perd une partie de son chantage. Si l'Iran refuse, il admet devant le monde qu'il préfère maintenir le risque nucléaire et l'étranglement maritime. Dans les deux scénarios, Trump oblige le régime à sortir de l'ombre. La presse anti-Trump essaie de créer un autre scénario parce qu'elle sait que l'image de l'Iran demandant 300 milliards de dollars est mauvaise pour Téhéran. L'objectif est de semer la confusion. Pendant ce temps, le vrai sujet reste sur la table. La Maison-Blanche veut empêcher l'Iran d'obtenir l'arme nucléaire, ouvrir le détroit d'Ormuz, retirer les mines, contrôler l'argent et garder l'option militaire. L'Iran essaie de parler en vainqueur parce qu'il doit convaincre sa propre base interne. Les autorités iraniennes ont affirmé ne faire confiance qu'aux actes, pas aux paroles. Ils ont également tenté de soutenir que les concessions viennent par la force des missiles et non par le dialogue. Ce discours sert à la propagande intérieure, mais il trahit aussi une certaine nervosité. Si le régime était aussi à l'aise, il n'aurait pas besoin de transformer chaque phrase américaine en bataille du récit. Le vacarme de Téhéran est une tentative de cacher l'évidence. La demande de milliards n'existe que parce que le régime veut sortir de la crise avec quelque chose à montrer. Le rôle d'Oman est aussi entré en jeu parce que le sultanat sert de canal diplomatique régional. Téhéran a tenté de rapprocher Oman et de présenter la gestion d'Ormuz comme une affaire régionale et non américaine. Trump a fait l'inverse. Il a présenté le sujet comme un problème international, concernant la navigation, la sécurité et l'énergie. Le conflit ne porte pas seulement sur un passage sur la carte. Il s'agit de savoir qui dictera les règles après la crise. L'Iran veut transformer Ormuz en tiroir-caisse politique. Donald Trump veut transformer Ormuz en un test de soumission du régime aux règles minimales de circulation. Israël et le Hezbollah apparaissent comme faisant partie du même échiquier. L'Iran veut que tout accord allège également la pression sur ses alliés au Liban. Cela montre que le régime ne négocie pas uniquement pour lui. Il essaie de protéger un réseau qui opère sur plusieurs fronts. Trump le sait. C'est pourquoi la négociation ne peut pas être présentée comme un simple accord nucléaire. Ce qui est en jeu, c'est la capacité de l'Iran à financer, à faire pression et à mobiliser des alliés tout en réclamant de l'argent aux États-Unis. Et il essaie de garder le contrôle sur des routes stratégiques. L'histoire montre que les régimes sous pression essaient souvent de présenter un recul comme une victoire. C'est ce qui s'est passé lorsque la Libye a accepté d'abandonner ses programmes d'armes de destruction massive après des années d'isolement, de sanctions et de crainte de se retrouver sur la trajectoire de la puissance américaine. Ce n'était pas un élan de bonté soudain, c'était un calcul de survie. Le même schéma se répète aujourd'hui. Téhéran veut préserver son discours de résistance, mais cherche la reconstruction, l'argent, le pétrole et un allègement financier. Lorsqu'une dictature demande de l'oxygène économique, elle sait déjà que la pression a frappé là où ça fait mal. La Maison-Blanche a déjà laissé la porte ouverte à la négociation, mais garde la main sur le verrou. L'Iran a demandé 300 milliards de dollars avant la chute brutale parce qu'il veut monnayer l'asphyxie. Donald Trump a resserré l'étau, sachant que donner de l'argent sans contrepartie récompense le régime. Je suis Milson Alves, Global, et mon objectif est de vous tenir bien informé avec la vérité chaque jour. Les liens des actualités sont dans la description de la vidéo. Laissez un j'aime sur cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne. À la fin, consultez les commentaires pour renforcer votre engagement avec la communauté Milson Alves.